est très déçus, on n'a pas vraiment les mots, on comprend les erreurs qu'on fait, on les voit, on sait où ça pêche, on les travaille et c'est toujours pas suffisant. Donc on est assez... ça met un coup au moral quand même, mais on va se relever comme on fait toujours et on va donner le meilleur pour nous-mêmes pour la fin de la saison. Après un début très compliqué, honnêtement, on arrive à se réveiller. Au bout de 23-25 minutes, on se met enfin à marquer. C'était un match avec très peu de buts, beaucoup de pertes de balles en première mi-temps. Et de tirs ratés. Et de tirs ratés sur la gardienne, qui a fait une très bonne partie. Mais on lui tire quand même énormément dessus. Et c'est dans la deuxième mi-temps où on joue enfin collectivement, que les balles arrivent jusqu'au but, au fond du but, que là on arrive vraiment à marquer. Et à la fin, je trouve qu'on joue collectivement, la défense commence à être bien, la gardienne se met à faire plein d'arrêts. C'est vraiment un beau match à la fin. La gardienne de Saint-Médard. Oui. Oui, c'est bien, on a mieux défendu pour elle parce que la première gardienne, la pauvre, elle a eu une défense hyper compliquée avec que des contre-attaques dues aux pertes de balles. On prend beaucoup de buts, on n'en met toujours pas beaucoup, on marque pas assez. C'est vraiment difficile de... Enfin, il y a des choses qui sont à retravailler, c'est nécessaire pour la fin de la saison. Lesquelles? L'échec au shoot, c'est pas normal d'arriver à s'y mettre et de tirer sur la gardienne ou de le mettre à côté. Alors ça arrive, l'erreur est humaine et c'est pas grave. Puis les gardiennes sont là pour arrêter des buts, vous en avez arrêté quelques-uns vous aussi. Arrêter les buts aussi, bien sûr, mais à l'entraînement, elles savent faire, c'est pas comme si on savait pas faire. Donc c'est là où c'est rageant. Ça a été un rythme beaucoup plus calme et en fait on s'est calqué sur elle. Honnêtement je pense que c'est ça. Et quand on a pu enfin faire nos contre-attaques, à se mettre dans notre rythme à nous, là ça a pu se dénouer. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il n'y avait pas de la pression liée à ce match qui était un match pour le maintien aussi? Oui c'est ça, il y a le match pour le maintien, sachant qu'elles avaient gagné au match aller, on avait cette pression là et ça a beaucoup joué. Première mi-temps, Saint-Médard déjoue un petit peu. Oui. Donc nous, on sait s'en saisir aussi. On a plutôt des actions qui nous sont favorables, des ballons qui nous reviennent dans des ballons de la gardienne touchés qui rentrent. Donc on sait s'en saisir. On impose le rythme en défense, en attaque. Et c'est là où, quand on perd ce rythme, on déjoue de notre côté. L'un des facteurs qui a fait basculer le match, c'est Elodie Fournier qui, à un moment donné, a marqué but sur but pour vous et ça vous a complètement décoincé. Oui, elle a débloqué la situation à l'aile. Elle a marqué plein de buts et en défense, du coup, c'est comme tout. Quand on commence à marquer des buts, on se réveille en défense et là, ça se met en route. Maintenant, il reste 3 matchs pour terminer la saison. Notamment Gand. Et puis le dernier. Qui est atteignable, qui est derrière nous. Après l'échéance de ce soir à Saint-Médard, c'est la prochaine échéance. Victoire impérative. Victoire impérative, on le sait, on n'oublie pas, mais il faut qu'on reste concentré, qu'on reste vigilante pour ne pas déjouer comme ce soir. Saint-Médard est premier non relégable. Avec cette victoire, se donne un peu d'air. Comment voyez-vous la fin de saison? Ben là, honnêtement, je pense je crois au maintien. J'espère qu'on se maintient, en tout cas, oui. Ça sent bon. Mais de toute manière, ça se voyait. On a eu un début de saison très compliqué et là, on commence de plus en plus à jouer collectivement, à se mettre ensemble en défense et les résultats arrivent. Ça paye, le travail paye, je pense.